Au Nigeria, l'armée retrouve 2 filles de Chibok 8 ans après. Sénégal, 2 figures d'opposition en prison pour avoir bravé une interdiction de manifester. Puis République démocratique du Congo, la dépouille de Patrice Lumumba, de retour dans sa région natale. Et puis on termine par le Togo, amélioration de l'indice mondial de la paix 2022. Nos invités sont en place. Robert Kossiga Nkoité, président de l'Alliance Jeunesse Développement. Bonjour président, vous allez bien? Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs de Niwo TV. Bonjour à Fania, à Klakou, bonjour à Gbavi, à Gbata, bonjour à tout le Togo. Nous avons également Bonefan Agbovi, analyste politique. Bonjour cher frère. Bonjour Marcel, bonjour tout le monde. Comme l'a dit le grand frère, je salue les gens non seulement d'Agbavi, d'Agotime Batoumé aussi, d'Azaou, un peu partout au Togo. On attend l'homme politique ivoirien Corneille Norbert Kouassi. On commence donc par le Nigeria. 2 anciennes écolières, des filles de Chibok, ont été retrouvées. C'est l'annonce faite ce mardi 21 juin par l'armée nigériane. Elles avaient été enlevées par des dizaines de combattants de Boko Haram. C'était en 2014. Ils avaient pris d'assaut l'internat pour filles de Chibok et ont entassé 276 élèves dans des camions. C'était le premier enlèvement scolaire de masse du groupe djihadiste. Alors, Kossiga à côté, quelles sont les circonstances qui ont permis de retrouver ces 2 jeunes filles? Justement, c'était au cours d'une attaque contre un camp de Boko Haram que les forces armées nigérianes ont eu cette chance de découvrir d'abord Marie Daouda, quelque chose comme ça, et puis par la suite la deuxième, qui ont déjà fait des enfants. L'autre a confessé qu'elle a eu à connaître plusieurs maris. L'autre aussi a dit qu'elle a perdu son mari au cours de cette attaque-là. Mais je voudrais démontrer cette nuance, c'est-à-dire ce tapage et puis cette gabégie que la société civile ou certaines structures de la société civile font. Alors, quand il y a de ces problèmes, il y a beaucoup de tapages qui se font autour et le réel problème ne trouve pas de solution. La fois dernière, quand cet événement malheureux s'est passé, vous aurez constaté au Nigeria ou un peu partout dans le monde où il y avait eu cette dynamique Bring Back Our Girls, voilà, qui était instaurée. Ce qui est sûr, en bas, ça a engrangé des sous, mais c'était que du folklore. Or, jusqu'alors, sur pratiquement plus de 100 filles sont encore disparues, sont toujours disparues. Le total, c'était 266. Voilà, plus de 100 filles sont encore disparues. D'autres même se prévalent comme de ces filles-là qui ont bénéficié des visas qui sont ailleurs. Or, les réelles filles... que ces associations peuvent faire plus qu'Ossigan que tout? Oui, ils peuvent faire plus. Ils peuvent, en étant sur le terrain, en éduquant les jeunes filles, en portant peut-être un peu de moyens aux forces de défense et de l'ordre, aux forces de défense et de sécurité de ces régions-là, pour protéger justement les apprenants. Parce que justement, après cette attaque de Chibok, il y a eu encore d'autres. Et ça continue par l'être. Or, rien n'est fait. Rien n'est fait. Au contraire, c'est peut-être cette société civile qui critique parfois les forces armées nigériennes de faire des exactions ou de commettre des exactions sur les terroristes. Oui, donc moi j'ai dit, il y a trop de folklore sur ces histoires de droits de l'homme que le réel problème. Aujourd'hui, l'armée nigérienne seule fait face à tous ces groupes dans le nord du Nigeria. Et jusqu'alors, tout le monde a dit avec Buhari, cette affaire va s'estomper, mais avec Buhari, échec total. Or, c'est pourquoi on n'a pas renouvelé le mandat de Goodluck Jonathan. Avec Buhari, ça va de mal en pis. Je ne sais pas si celui qui va remplacer Buhari
peut arriver à mettre fin à ça. Qui, selon vous, Atiku Boubacar ou bien Bola? Oh, vous savez, le Nigeria, son secret de vote, pour le moment, je ne vais pas aller sur ce terrain. Je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain. Mais je voudrais noter quelque chose, que quand les structures de défense de droits de l'homme alors veulent agir, il faudrait qu'il y ait moins de fanfaronnades que des actions concrètes sur le terrain. C'est comme l'histoire de SIDA, où ceux qui alors pilotent les projets de SIDA sont plus nantis que les malades même du SIDA. Je voudrais dire ça, parce qu'aujourd'hui, le nord du Nigeria est gangréné par ce problème. La fois dernière, ce sont des églises qui ont été attaquées. Il y avait eu plusieurs morts. La fois dernière, il y a eu ce même problème d'enlèvement dans des églises. 36 personnes sont emportées, mais rien n'est fait. Ce sont aussi des personnes humaines qui alors ont droit à la liberté. Maintenant, est-ce que cette affaire de Boko Haram, est-ce qu'il y a une solution aujourd'hui qui nous promet son éradication d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans? On ne sait pas. Puisque c'est le même Boko Haram qui est appelé ailleurs, je ne sais pas, ils ont plusieurs dénominations, et puis ça commence par le Nigeria, ça s'étend jusqu'au Mali. Alors, qu'est-ce que le Nigeria fait? Qu'est-ce que le Tchad fait? Qu'est-ce que le Cameroun fait pour alors venir à bout de ces personnes qui défendent Dieu à coups des armes? Je ne sais pas. Alors, elles étaient deux à revenir ou bien à être retrouvées avant l'enlèvement. Elles avaient 9 ans et 18 ans, Boniface Agbovi. Elles reviennent, ça fait 8 ans de plus. Celle qui a 9 ans doit avoir, si les calculs sont bons, 17 ans. Et l'autre 25 ans. Elle porte aussi des bébés. Alors, c'est une partie de leur vie, presque si on peut le dire, qui a été enlevée. Oui, bien sûr, nous allons le dire comme ça, mais j'aimerais revenir sur ce que le président Kosiga Akoté a dit. Et sincèrement parlant, il y a trop de fanfares autour de cette histoire de Boko Haram, etc., où quand la situation se passe, les associations, surtout de la société civile, prennent le devant pour faire des gongonnages, etc., au lieu d'attaquer le vrai problème, la base du problème. Il a déjà dit que c'est l'armée nigériane seule qui fait face à Boko Haram, alors que Boko Haram, c'est une grande organisation qui a pris d'assaut toute la sous-région et d'où on ne sait d'où ça vient, ni où ça va. Donc, il faut que la société civile du Nigeria arrive à comprendre la politique que mène le gouvernement allant dans l'éradication, par rapport à l'éradication, mais la réduction de manière drastique. Même l'éradication. On y arrivera quand même. Éradiquer ça pour le moment, ce serait dangereux, mais réduire drastiquement les assauts du Boko Haram. De ces groupes. Maintenant, pour revenir à la question que tu as posée, vraiment, vous savez, ça, c'est même un crime que Boko Haram a commis sur la vie de ces 276, je crois, filles enlevées au lycée. Et moi, quand j'ai suivi France 24, le parent d'une fille déclare remercier Dieu que sa fille est là. C'est que c'est toute leur vie qui ont été prises en assaut. C'est comme aujourd'hui. Elles sont revenues avec des enfants qui n'ont pas de père. Il y a une même qui a amené un homme et on lui pose des questions, on dit que on va voir s'il est de Boko Haram ou pas. Et il y a une fille qui est arrivée avec un garçon, on l'a montré à France 24. Et le gouvernement est en train de tendre pour lui poser des questions pour savoir vraiment est-ce qu'il faisait partie de Boko Haram ou bien, etc. Donc, la vie de ces filles-là est difficile à expliquer. Aujourd'hui, elles ne sont plus en elles-mêmes. La seule chose dont elles savent avoir pour le moment, c'est qu'elles ont retrouvé la famille. Ils sont là dans les amis, etc. Mais l'impact moral existera toujours et continuera pas. Mais il faut aider, comme le président l'a dit, il faut aider les jeunes filles-là qui avaient perdu leur sens d'école à revenir et à être intégrées dans la société jusqu'à ce qu'on ne sache ce qu'elles vont devenir
Alors, Président, il y a une qui a même dit que dans le village qu'elle a fui, il reste encore plus de 20 filles capturées par Chibok. Cela veut dire que l'armée nigériane a encore un lourd boulot à faire. Vous savez, en dehors de Boko Haram, là où l'attaque s'était passée, il y a aussi, n'oublions pas, des groupes de bandits qui font aussi des enlèvements. Donc, c'est-à-dire l'armée nigériane seule ne peut pas venir à bout de cette force-là. Il va falloir qu'il y ait alors une union de tous les États qui sont alors frontaliers au Cameroun, au Nigeria, pour qu'ils puissent définir des techniques de combat pour pouvoir tenir à l'écart ou du moins restreindre un peu le terrain d'occupation de Boko Haram. Parce que c'est la même force qui dérange le Nigeria, qui fait aussi des assauts au Cameroun, qui fait aussi des assauts au Tchad. Donc, je dis, il va falloir que ces forces-là se mettent ensemble pour combattre leur seul ennemi, qu'est Boko Haram. Aujourd'hui, ce ne serait pas facile pour que l'armée nigériane aille dénicher ces 20 personnes, puisque c'est des groupuscules qui se déplacent selon l'événement de l'heure. Ce qui est sûr, ils ne seront plus là-bas. Ils étaient là-bas avant que la fille-là ne soit capturée, mais aussitôt capturée, les autres vont partir. Est-il facile à cette armée, à l'armée nigériane, d'aller les chercher dans ce village-là? Non plus, puisque c'est des gens qui vivent dans les forêts. Et quand il y a assaut ici, ils se déplacent pour aller plus loin. Donc, je dis, ce n'est pas seulement les 20 personnes, les 20 filles, ces 20 filles-là qu'il faut trouver, mais il faut trouver la totalité de toutes les filles qui ont disparu lors de cette attaque-là. Ce qui est sûr, on leur a volé leur enfance, leur scolarité. Elles sont devenues mères par accident. Aujourd'hui, il va falloir des psychologues pour les faire revenir en une personne normale, parce que n'oublions pas que l'homme est aussi l'image de son entourage. Elles ont fait avec Boko Haram, on leur a inculqué des choses, voilà. Et donc il va falloir que la société normale puisse les faire venir dans l'ancienne éducation qu'elles avaient reçue. Maintenant, elles sont devenues mères, qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment les surveiller, comment les tenir, pour qu'elles ne constituent pas des relais de cette force néfaste qu'est Boko Haram dans cette société-là. C'est aussi possible parce que garder le contact au téléphone ou sur les réseaux sociaux avec Boko Haram peut encore causer des dangers à cette société-là. Donc je dis, c'est un grand travail qui attend et la population nigériane et l'armée. Et c'est d'ailleurs pourquoi jusqu'à présent elles sont avec les autorités, puisqu'on le dit, Ola, Joseph et Marie Douda sont encore avec les autorités du pays, mais elles ont pu communiquer avec leur famille. Donc c'est tout un processus. Bien, un processus, d'accord, parce que le gouvernement nigérien est prudent, parce que, comme le frère l'a dit, vivre avec Boko Haram plusieurs années, et Boko Haram va inculquer leurs principes en elle, et quand les autorités ne savent pas s'y prendre, ça va dégénérer, puisque c'est ce que les filles là ont appris de Boko Haram qui vont transmettre aux enfants qui sont nés. Donc ça c'est une mesure pas risquée, mais qui vient à point nommé. Je ne voudrais même pas que les autorités libèrent ces enfants là pour la charge de leurs parents en ce moment. Il faut que, comme le frère l'a dit, trouver de vrais psychologues pour ramener, c'est des rescapés. C'est des rescapés, il faut les ramener psychologiquement pour qu'elles deviennent normales d'abord, avant, et en le faisant, on leur enlève les principes là. C'est comme quelqu'un qui a vécu dans la forêt avec les animaux. Bon, la personne arrivée à la maison fera quoi? Vivra comme des animaux. Donc il faut que cet exercice de prise de conscience là se perpétue. C'est une bonne chose et du gouvernement nigérian de ne pas les laisser immédiatement rentrer en famille, mais communiquer quand même pour que la famille sache que les enfants sont là, ils sont en bande. Et c'est leur devoir même, c'est le devoir de l'État, puisque ils sont des citoyens, des citoyennes à part entière. Ils ont besoin maintenant des soutiens du numéro 1 nigérian
Et c'est ça qu'il est en train de faire, je crois. Président, l'attente est longue. Hein. C'est vrai que les familles ont envie de voir leurs filles. Au même moment, les filles ont envie de voir les familles. Et elles sont tentées même de fuir parce qu'elles peut-être elles ne sont pas rassurées, étant dans les mains encore des autorités, je veux dire. Bon, oui, vous savez, elles ont actuellement une autre vie. C'est la vie de la jungle. Elles sont habituées à vivre avec les fusils, les explosifs et tout. Elles sont là, parfois les maris partent commettre des crimes, revenir et tout. Donc, pour le moment, le gouvernement a beaucoup de travail à faire sur ces filles-là, c'est-à-dire rationaliser leurs pensées, transformer leurs pensées, à les faire revenir en une personne normale qui pense positivement et agit positivement. Maintenant, il n'est pas nécessaire de tenir compte de leur avis. Je ne pense pas. Il va falloir qu'on leur impose alors la vie normale, le cours de la vie normale, pour qu'elles puissent aussi s'imprégner de bonnes pratiques à poser dans une société. Cela dit, quel est l'apport de la société civile? Quel est l'apport? Ah oui, quel est l'apport ou quels sont les apports que la société civile nigériane ou de par le monde doivent apporter aujourd'hui à ces personnes-là? Moi, je les appelle des sinistrés. C'est des sinistrés. Quelle est l'aide que peuvent bénéficier, alors quelle est l'aide que peuvent bénéficier ces personnes aujourd'hui sauvées des mains de Boko Haram? C'est là la question. L'aide doit venir sans doute de l'État. Oui, de l'État, mais aussi de la société civile. Parce que la société civile n'a pas seulement le rôle pour dénoncer. Non. Ou pour crier bring back our girl at home. Maintenant que the girl are at home, maintenant il va falloir qu'on s'occupe de ces personnes-là. Justement, cette société civile, qu'est-ce qu'elle peut faire? Ah oui, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de domaines dans lesquels excelle bien la société civile. Même la prise en charge psychologique, c'est un fait. Peut-être l'apprentissage, c'est aussi la formation professionnelle, c'est aussi quelque chose de bénéfique qu'on peut toujours apporter à ces filles-là. Pourquoi même pas les accompagner sur une bonne dizaine d'années afin de les suivre pour que voilà, elles ne puissent pas tomber dans le revers ou dans les bras de Boko Haram, ou leur servir même de relais au sein de la population. Agbovi, vous l'ajoutez? Bien sûr, parce que moi, ce qui m'importe pour le moment, c'est que je crois que la société civile nigériane ne sait pas que dénoncer. Vous allez voir que dans cette situation de Boko Haram, entre-temps, le gouvernement, avec l'aide de quelques associations internationales luttant pour les droits de l'homme, avait plaidé et avait payé de rançon pour au moins 20, libérer 20. Et les 20 là sont bien insérés. Donc ça veut dire que pour le moment, il faut que les demoiselles là, captives reviennent au bercail, maintenant pour faire valoir ce que la société civile... La société civile ne peut pas commettre, ça dit que ne peut pas avoir de l'armée maintenant pour aller sur le terrain, délivrer les enfants. Donc ici, l'État a son rôle à jouer, et c'est ça qui se fait. Ils ont voilà, aidé d'être à revenir. Les filles là vont quand même filer des secrets aussi, peut-être. Hein. C'est très important. Oui, bien sûr, les deux filles vont filer des secrets, parce que les deux là n'ont pas seulement que fui. Il y a d'autres aussi qui ont fui, qui sont dans les forêts en allant. C'est qu'elles ont fui pour que elles se sont perdues de voix, que l'armée les a trouvées. Donc les autres aussi qui ont fui avec elles, mais qui n'ont pas pu être retrouvés par l'armée, aussi sont à la traîne. Donc, et on va l'armée doit se déployer dans la zone. Maintenant, ce que la société civile doit faire, c'est que quand les filles reviennent, ils sont mieux dans l'insertion. Là, il n'y aura pas de problème. Maintenant, ils doivent aussi pousser. Vous savez que le gouvernement, là, quand on ne les pousse pas, l'État, ils ne font pas ce qu'ils doivent faire. Donc, eux aussi, ils ont pour rôle de pousser par ce qu'ils mettent là, dans les banderoles, etc., libérer nos filles, etc. Ils doivent faire ça pour que, quand le monde le voit, l'État aussi soit en mesure de booster sa force pour aller aux négociations avec Boko Haram, ou bien passer par d'autres moyens pour retrouver les sœurs. On marque une petite pause et on revient avec vous, chers invités, pour la suite.